Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le réglage d'une régulation vaillant, la calormatique. Le type c'est la VRC 430. La régulation que je présente aujourd'hui était posée sur une Ecotech Plus, mais cette régulation a pu être posée sur beaucoup de modèles de la marque Vaillant. Si vous voulez simplement régler l'heure et la date de cette calormatique VRC 430, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps. Je vous la mettrai en description. Je viens d'allumer la chaudière, donc la régulation s'initialise. Une fois réinitialisée, la régulation affiche cet écran. Vous avez en haut à gauche la date, avec le jour, le mois et l'année. Vous avez en dessous l'heure. Et vous avez aussi normalement la température extérieure. Ici, elle marque moins 50, mais en fait, je pense qu'il y avait un problème sur la sonde extérieure. Puis, vous arrivez au niveau de la première régulation. Il n'y avait qu'un seul circuit, donc c'est GR1. Normalement, elle peut gérer plusieurs circuits, cette régulation-là. Ici, vous pouvez régler la température que vous souhaitez. Donc vous appuyez sur le gros bouton à droite. Vous avez là, c'est la température, c'est 22 degrés. En tournant le bouton toujours à droite, vous pouvez soit descendre cette température, soit l'augmenter. Sur la régulation, vous avez trois modes possibles. Vous avez automatique, vous avez arrêt de la régulation, vous arrêtez le chauffage, ou en manuel. Ça veut dire que vous venez régler votre température comme vous venez de le faire directement sur la régulation. Et il n'y aura pas de changement entre le jour et la nuit. Donc pour cela, vous venez valider votre choix de température en appuyant toujours sur le bouton de droite. Vous le tournez légèrement pour arriver sur automatique. Vous appuyez sur le bouton toujours à droite. Là, maintenant, en tournant le bouton soit à la droite, soit à gauche, vous pouvez mettre en position arrêt ou en position manuelle. Et toujours pour valider votre proposition, vous réappuyez sur le bouton de droite. Une fois les deux réglages terminés, vous pouvez tourner le bouton de gauche cette fois-ci pour arriver à cet affichage où vous pouvez régler maintenant la date, le jour, l'heure et le passage en heure d'été. Cette partie, je vais aller assez vite parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, pour régler la date, ça sera sur le bouton de droite. Vous appuyez dessus, vous avez là, ici, c'est le 27 qui va venir en surbrillance. Vous tournez le bouton toujours de droite pour modifier la date, le jour, hein, tout du moins, le numéro 27. Et pour valider, vous rappuyez sur le bouton de droite, vous le tournez, vous arrivez après au mois de septembre, le 09, et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisse regarder comment j'ai fait, mais vous pouvez aller voir en description la vidéo que j'ai fait il y a un petit moment maintenant.
Une fois les réglages terminés, vous venez tourner le bouton de gauche pour pouvoir programmer la régulation. Et toujours pareil, vous venez appuyer sur le bouton de droite. Là, vous allez pouvoir sélectionner le jour. Pour la programmation du jour, vous avez plusieurs possibilités. Soit jour par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Soit du lundi au vendredi. Soit du samedi au dimanche. Ou soit du lundi au dimanche. Ici, j'ai choisi le lundi. Donc, je valide en appuyant sur le bouton de droite. Puis, je tourne le bouton de droite pour arriver à l'heure que je souhaite que la chaudière démarre. Ici, c'est 6 heures du matin. Donc, pareil, j'appuie sur le bouton pour pouvoir changer l'heure. Puis, je rappuie dessus pour pouvoir aller sur l'heure où je veux que ça se termine. Donc, ici, j'ai marqué 20 heures. Pareil, j'appuie dessus, je peux changer les horaires. Je réappuie dessus, j'arrive au niveau de la température. En tournant, j'arrive au niveau de la température. Et pareil, ici j'ai mis 22 degrés et je peux la changer. Si je réappuie et que je tourne, je suis sur la deuxième cycle de chauffage au niveau de la régulation. Il y a exactement 3 cycles de chauffage sur cette régulation. À présent, on va passer à la programmation des vacances. Pour cela, on tourne le bouton de gauche pour arriver à cet écran. Ici, vous pouvez choisir votre période de vacances. Et pendant cette période de vacances, vous pouvez aussi choisir la température qu'il fera chez vous. Donc c'est toujours un peu la même chose. Vous appuyez sur le bouton de droite. Vous sélectionnez votre jour de départ, votre mois, bien sûr l'année. Et en deuxième partie, vous choisissez le jour de votre retour, le mois, pareil, et l'année. Une fois que vous avez sélectionné la période de vacances, vous allez sur température de consigne, où il est marqué antigel. Et là, si vous appuyez sur le bouton de droite, vous pouvez modifier la température que vous aurez pendant vos vacances dans votre maison. Et toujours, vous venez tourner le bouton pour modifier et appuyer dessus pour valider votre sélection. Si vous continuez à tourner le bouton de gauche vers la droite, vous arrivez à cet écran-là, où vous pouvez modifier la température d'abaissement de chauffage par rapport à votre programmation de tout à l'heure. Pour ce qui est de la ligne du dessous, courbe de chauffe, il ne faut pas toucher à ça parce que ça c'est fait par rapport à la régulation, par rapport à la région d'où vous habitez. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et si vous modifiez ça, vous risquez d'avoir des problèmes après pour chauffer la maison. Si vous tournez encore le bouton de gauche, vous arrivez sur un paramètre, c'est pour changer le nom de votre GR1, pour changer autre chose. Par exemple, vous pouvez mettre maison, vous pouvez mettre premier étage, deuxième étage, ça dépend si vous avez plusieurs circuits. Si vous tournez une nouvelle fois le bouton de gauche, vous arrivez sur paramètres codifiés. Donc déjà, il vous faut le code pour pouvoir rentrer dans ces paramètres, mais en plus, ce sont les paramètres d'usine. Donc je vous déconseille fortement aussi de toucher à ces paramètres-là. Si vous voulez retourner à l'écran de base, vous devez tourner le bouton de gauche jusqu'à ce que l'écran d'origine s'affiche. Sinon, vous le laissez comme ça et je crois au bout d'une minute ou 2 minutes, je sais plus combien, l'écran va se remettre sur l'écran de base. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.